comme un engrais, un fertilisant liquide. Le thé de compost, pour le faire, il va falloir mettre des éléments végétaux à décomposer, ce qu'on appelle les matières fraîches, c'est-à-dire les éléments riches en eau, les résidus de légumes ou de fruits, qui vont, sous l'action des organismes, relâcher un liquide, un jus, qui va se retrouver vers les parties les plus basses. Pour faire un thé de compost ou un jus de compost, on peut utiliser les deux termes, eh bien, il faut un système récupérateur. Il n'y a pas besoin de filtrer. Alors que ce soit en arrosage ou en pulvérisation foliaire, ce sera toujours redilué avec de l'eau. Deux méthodes d'apport différentes sur la plante. Soit on passe par les feuilles pour un passage rapide des éléments minéraux, et notamment l'azote, qui va être assez riche dans le thé de compost, soit évidemment par le système racinaire des plantes, plus classiquement en arrosage. Quand on va l'utiliser dans un arrosoir, on va diluer à 10%, 1 litre pour 10 litres. Quand on va travailler en pulvérisation, on va descendre à 5%. Alors les pulvérisations foliaires avec du thé de compost sur des plantes qui n'ont peut-être pas un système racinaire très développé, donc ça peut être plutôt des jeunes plantations, l'absorption foliaire étant toujours plus rapide que l'absorption racinaire. Ça attache un petit peu les feuilles, on va éviter les cultures d'ornement. Alors l'arrosage au thé de compost, c'est vraiment un stimulant de végétation. Dans ce jus, ce liquide, il y a des éléments minéraux directement assimilables par les plantes. L'arrosage au niveau des racines va permettre une absorption rapide par rapport à ce que la plante trouve dans le sol, même si le sol est enrichi. C'est un fertilisant liquide. Le thé de compost n'a pas une très longue durée de conservation. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise assez rapidement. Quand il est disponible, on l'utilise. On l'amène directement aux plantes présentes dans le potager. Et on va forcément aller vers des légumes peut-être dans les plus gourmands, qui vont être les légumes fruits, les légumes feuilles, en général plus gourmands que des légumes racines ou des légumes bulbes ou des légumineuses qui n'ont pas ces besoins-là. Les ingrédients qui vont rentrer dans la phase de compostage doivent être riches en cellulose, donc riches en eau. Donc on va aller vers des déchets, on les appelle azotés. Donc ce sont tous les résidus de la cuisine, d'épluchures, mais on ne peut pas composter que ces ingrédients-là. Il faut aussi amener une proportion de matière sèche pour avoir une bonne décomposition. Des feuilles sèches, des herbes sèches, ça pourrait être un peu de copeaux de bois aussi, éventuellement quelques cartons compostables. Donc tout ça doit se faire dans un bac, en mélange. On lance la décomposition, on peut éventuellement arroser un petit peu. L'idéal, c'est quand même le lombricomposteur. On va intégrer dedans des petits lombrics. On va toujours repartir d'un compost mûr dans lequel on a sa petite réserve de lombrics qu'on vient réintégrer si on lance un nouveau tas de compostage. Parce que sinon, ils ne vont pas arriver tout seuls. Et eux, là, ils vont se multiplier dans un milieu favorable, puisqu'il y a de la nourriture à manger. Ils vont pondre, ils vont se multiplier très très vite. Et c'est eux qui vont activer et qui vont relâcher tous les éléments liquides, l'eau qui va finir dans la partie basse de son composteur. Le jus arrive vite, donc il faut régulièrement venir vider sa réserve de jus de compost. C'est très dépendant des ingrédients qu'on a mis dedans. En moins de 8 jours, selon la taille de sa réserve, ça peut être plein. Alors les lombrics, qu'on appelle les essénias, très rouges, qui se multiplient très vite dans les matières en décomposition, c'est le seul lombric qui est élevé et qui peut être acheté. On va entretenir cette petite réserve. Encore faut-il que la réserve de lombric puisse l'hiver être préservée des gros froids. Évidemment, les extrêmes, très chaud, très froid, ça demande de mettre un petit peu à l'abri. C'est des systèmes avec plusieurs étages. Il y a comme une grille dessous qui permet aux petits lombrics de passer d'un étage à l'autre. Que lorsque un étage est plein, on peut remettre l'étage suivant. Les lombrics vont monter. Dès qu'ils auront plus assez à manger dessous, ils iront chercher dessus. Et à un moment donné, lorsque les étages du dessous sont complètement matures, on va se retrouver avec un compost qui ressemble à peu près à ça. Eh bien, on peut décider de vider son étage. Cette matière-là, pouvoir soit la mettre directement sur la terre, des cultures ou dans des bacs. Cet étage-là, on le remonte et en fait, c'est vraiment d'un usage très simple. Il ne faut pas laisser sans nourriture. Les vers, ils sont au début, si on part du début, ils vont être dans le fond du premier bac. Idéalement, c'est quand même bien qu'ils soient mélangés dans un vieux compost qu'on peut avoir ou un vieux terreau sur 3-4 cm. Et puis ensuite, on met par-dessus toutes les matières qu'ils vont devoir ingérer. Et le processus est lancé, il n'y a pas de souci.